À la fin du XXe siècle, le monde a été témoin de l'un des événements politiques les plus influents au Moyen-Orient, la révolution islamique en Iran. Cet événement a bouleversé l'équilibre politique de la région et a transformé radicalement le visage de l'Iran. Dans les années 60 et 70, l'Iran était dirigé par le Shah Mohammad Reza, qui était arrivé au pouvoir avec le soutien des puissances occidentales. Le Shah avait lancé un vaste programme de modernisation connu sous le nom de Révolution blanche, visant à transformer l'Iran en un État moderne d'inspiration occidentale. Cependant, ces réformes, qui comprenaient une redistribution des terres et une amélioration des infrastructures, se sont faites au détriment des paysans et des classes pauvres, créant un fossé économique et social profond. Parallèlement, le Shah faisait face à de vives critiques pour son régime autoritaire et sa forte dépendance envers les États-Unis. L'opposition populaire s'est largement répandue, notamment parmi les classes religieuses et les intellectuels, qui considéraient les réformes du Shah comme une menace pour l'identité musulmane et les valeurs traditionnelles. Cette opposition était principalement dirigée par le religieux chiite, Ayatollah al-Khomeini. Exilé d'abord en Irak, puis en France, Khomeini a continué à diffuser ses discours combinant critiques envers le Shah et appel à l'établissement d'un État islamique. Il utilisait des cassettes et des messages audio pour propager ses idées et renforcer sa popularité à l'intérieur de l'Iran. En 1978, les manifestations contre le Shah ont pris une ampleur croissante. Elles se sont intensifiées après les événements du Vendredi noir, lorsque des centaines de manifestants ont été tués par l'armée iranienne à Téhéran. Cet événement a exacerbé la colère populaire, plaçant le régime sous une pression croissante de toutes les classes sociales. En janvier 1979, le Shah a quitté l'Iran et n'est jamais revenu. Le 1er février 1979, al-Khomeini est rentré à Téhéran et a été accueilli par des foules immenses de partisans. Quelques jours seulement après son retour, le régime monarchique s'est officiellement effondré et en avril 1979, l'Iran a été proclamé République islamique à la suite d'un référendum populaire. La révolution a entraîné des changements radicaux en Iran. Le régime monarchique a été remplacé par un gouvernement religieux basé sur le principe gouvernement du juriste théologien, un concept chiite qui confère au guide religieux suprême le rôle de dirigeant effectif de l'État. L'Iran est passé d'un allié de l'Occident à une puissance hostile aux États-Unis et à l'Israël, générant des tensions persistantes jusqu'à aujourd'hui. La société iranienne a été restructurée selon les valeurs islamiques, avec l'imposition de lois sur le port du voile, l'éducation et les rôles sociaux. Ces changements ne se sont pas limités à l'Iran. Le projet iranien au Moyen-Orient, lancé à cette époque, a conduit à la fondation du Hezbollah au Liban et à l'émergence de ce qui est connu comme le courant de résistance ou le courant chiite s'étendant à Bagdad et Damas. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, les effets de la révolution islamique continuent de se faire sentir sur l'ensemble de la région. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.